Bonjour, ici Jacques Lavigne. Quoi de mieux qu'une démonstration pour illustrer la convivialité de nos deux manuels axés sur la météo marine? Commençons tout d'abord par le guide de météo marine. Il y a plusieurs façons de naviguer au sein de ce manuel. La plus simple, la plus conventionnelle, tout comme si on lisait un livre conventionnel, il suffit de faire glisser nos doigts sur l'écran. La seconde, on touche à l'écran, on clique sur l'écran, ce qui permet de faire apparaître un icône dans la partie supérieure gauche. On clique sur cette icône. Et à ce moment-là, ceci nous permet de faire apparaître un menu. Ce menu contrôle tous les chapitres, finalement, du manuel. Alors, prenons par exemple la section des entrevues. Cliquons sur la page des entrevues. La page apparaît. Il suffit à ce moment-là de déterminer l'intervenant qu'on veut entendre. On clique. Et par la suite, on reclique pour être capable de faire démarrer la vidéo et entendre l'intervenant en question. Cette vidéo peut être affichable de toute façon en plein écran. On reclique à nouveau pour revenir à la section centrale. Et cette fois-ci, on accède au cœur du guide de météo marine, c'est-à-dire la page qui illustre tous les phénomènes. Prenons par exemple la page de la déviation du vent. Alors, cliquons sur déviation du vent. La page apparaît. Vous pouvez lire le texte. Vous pouvez démarrer l'animation ou encore écouter le commentaire du météorologiste professionnel qui décrit l'animation en détail. On retouche à la petite maison, le petit icône qui est dans la partie supérieure droite. Alors, touchons à cette icône, ce qui nous permet de revenir au menu central de la section. À partir de là, on procède de cette façon pour animer ou pour aller chercher toute section contenue à l'intérieur du guide de météo marine. Donc, excessivement facile de se déplacer, de naviguer à l'intérieur de ce manuel. Il est très facile de naviguer au sein du livre Les secrets du fleuve Saint-Laurent. Deux façons s'offrent à nous. La première, tout comme dans un livre conventionnel, il suffit de glisser les doigts sur l'écran de droite à gauche, exactement comme si on tournait les pages d'un livre ordinaire. La seconde, on clique sur l'écran, et cette fois-ci apparaît dans le coin supérieur gauche un icône. On clique sur cette icône, et apparaît un menu. Supposons que ce qui nous intéresse, c'est d'entendre les intervenants. Alors, on clique sur la section intervenants. Une page apparaît avec tous les intervenants. On sélectionne celui qui nous intéresse, on sélectionne l'entrevue et on écoute cette entrevue. Maintenant, cette entrevue peut être affichable également en plein écran. On revient au menu. Cette fois-ci, on se dirige dans le cœur du livre Les secrets du Saint-Laurent, c'est-à-dire la page répertoire. Cette page est une carte topographique simplifiée qui contient les 5 sections qui couvrent le livre, c'est-à-dire d'une part le fleuve Saint-Laurent, ainsi que la partie nord du golfe Saint-Laurent. Alors, où doit-on se diriger? Supposons que c'est en Gaspésie. Alors, on clique sur la section de la Gaspésie, apparaît la carte de la Gaspésie, et là, deux choix s'offrent à nous. La première, on peut sélectionner un endroit dans la liste à gauche, ou encore directement d'aller sur la carte et de le sélectionner. Alors, supposons que ce qui nous intéresse, c'est la baie de Gaspé. On clique sur la baie de Gaspé. La page de la baie de Gaspé apparaît, et là, il y a une foule d'informations disponibles. La première, tous les endroits qui sont jugés potentiellement dangereux et la façon de les éviter. La deuxième, une série de photos lorsque disponible. Et la troisième, 2 hyperliens. Un premier, Wikipédia, qui nous permet d'obtenir toutes sortes d'informations sur la démographie, la géographie de l'endroit. Le second hyperlien, c'est un lien Google Maps qui nous permet d'obtenir une photo satellite qui est centrée sur l'endroit qui nous intéresse. Cette photo peut être manipulée de plusieurs façons. On peut l'agrandir, on peut la déplacer de gauche à droite, et ainsi de suite. On revient au menu, et là, cette fois-ci, on peut se diriger vers la voie maritime du Saint-Laurent. La voie maritime du Saint-Laurent est l'extension naturelle, ni plus ni moins, du fleuve Saint-Laurent qui se dirige vers les Grands Lacs. Alors, on a une foule de détails sur sa construction, l'opération, etc. On revient au menu, et cette fois-ci, on peut accéder à la Commission de toponymie du Québec. Cette section est intéressante en ce sens que la plupart des sites répertoriés ont une histoire. On obtient cette histoire grâce au texte, ni plus ni moins, qui nous vient de la Commission de toponymie du Québec. Donc, d'une certaine façon, le livre Les secrets du Saint-Laurent peut être considéré comme un immense infoguide qui nous permet de naviguer en toute sécurité et de découvrir le fleuve Saint-Laurent dans toute sa splendeur. Très facile donc d'opérer le manuel. Là-dessus, tout ce qu'il me reste à vous souhaiter, c'est une bonne saison de navigation et soyez prudents.